Vous avez tous déjà vu passer ces images de rugbymen néo-zélandais, mais le haka ne cesse de se propager en dehors des terrains. Il trouve sa place partout, dans les mariages, dans les aéroports et même au Parlement. Je vous retrace son histoire. Tout est parti d'une légende maori, un peuple de Polynésie. Elle raconte que le dieu soleil et la femme été ont eu un enfant nommé Tanerore. L'été, il dansait pour sa mère et ses mouvements légers et rapides faisaient frémir l'air. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des navigateurs occidentaux ont fait le récit de cette danse chez le peuple maori. On la retrouve notamment en Nouvelle-Zélande, elle est dansée en rang par les femmes et les hommes. À l'origine, les haka étaient réalisés lors de guerres ou de rencontres importantes. Avant d'aller au combat, les guerriers exécutaient le peru-peru accompagné de leurs armes. Ce haka permettait d'intimider l'ennemi. À l'époque précoloniale, les Maoris transmettaient leurs connaissances à l'oral, y compris à travers des danses traditionnelles. Chaque chorégraphie est singulière et délivre un message. On peut raconter un mythe, l'histoire d'une tribu ou encore parler d'un sujet de société. Le haka permet donc d'exprimer différentes émotions comme de la joie ou ici de la colère. Voici le pofiri, une danse réalisée lors de cérémonies d'accueil, par exemple la rencontre entre deux tribus ou l'arrivée d'un chef d'État étranger. Il permet de faire le lien. Quant au taparaï, c'est le haka que vous pouvez voir au mariage ou encore aux funérailles. À travers ses gestes et ses paroles, il permet de soutenir les familles, leur montrer de la reconnaissance, du respect et leur rappeler qu'elles ne sont pas seules. Véritable démonstration de fierté, de force et d'unité, le haka n'est pas uniquement pratiqué en Nouvelle-Zélande, mais plus largement dans toute la Polynésie et au-delà.